le poison le plus puissant d'Afrique. Bonjour, je suis François Dali de Startup d'Afrique. Je suis entrepreneur et j'aimerais vous parler dans les minutes qui vont suivre du poison le plus puissant d'Afrique. Si tu as cliqué sur cette vidéo, tu as certainement entendu parler des histoires d'empoisonnement qui ont eu lieu ou disons qui ont lieu en Afrique. Vous devez le deviner, aucun continent n'est exclu des histoires d'empoisonnement. C'est un phénomène simplement dû à la nature humaine et partout où il y a des humains, ils ont cette fâcheuse tendance à commettre des actes qui visent à nuire à autrui. À quoi cela est-il dû? Comment cela se passe-t-il? Et quelle en est la solution? Eh bien, je vais aborder franchement le sujet, mais certainement pas de la façon que tu t'y attends. Le sujet est encore plus sérieux et n'implique pas forcément une substance chimique. Il y a un tueur silencieux là dehors et c'est le fait de se comparer aux autres. Oui, vous l'avez bien entendu, le poison le plus puissant en Afrique, c'est le fait de se comparer aux autres et je vous l'explique. C'est un poison souvent imperceptible que l'individu s'administre à lui-même par sa propension à mesurer ses conditions et ses acquis à ceux des autres. Peut-être pour se rassurer qu'il est toujours dans le game, mais c'est un poison qu'il va reprendre de façon inattendue et paralysante à la figure. Pourquoi? Eh bien, tu trouveras toujours quelqu'un qui en fait mieux que toi dans un domaine particulier. Et ça devrait être OK. Comprends par exemple que si tu devais devenir le MVP de la NBA, la Ligue américaine de basketball, tu aurais eu les attributs et les qualités physiques de Joel Embiid. Également son intelligence de jeu. Si toi, tu es par exemple doué pour les bricoles et les calculs, tu pourrais être un ingénieur industriel potentiellement moins célèbre, mais tu serais au moins toi. C'est ton authenticité qu'il faut comprendre. Chacun a son histoire. Je le répète, chacun a son histoire. Autant tu ne verras jamais un cacaoyer se plaindre que le maïs est vite donné du fruit, autant ton histoire ne sera jamais celle d'une autre personne. Et tu perds vraiment du temps à lorgner l'assiette de ton voisin. Tu t'emprisonnes et tu t'empoisonnes. Comme le dit Steve Jobs, votre temps est limité. Ne le perdez pas à vivre la vie de quelqu'un d'autre, de quelqu'un de différent. Pourquoi on se compare aux autres? C'est une question. Pourquoi on se compare aux autres? On se compare pour se consoler et pour rehausser son estime de soi. Mais crois-moi, le résultat n'est jamais productif. Et il est difficile de sortir gagnant de cette tendance malsaine. Dans la réalité, se comparer aux autres, c'est laisser supposer une insatisfaction pour la personne qu'on est. Et cette tendance s'est exacerbée de nos jours avec les réseaux sociaux par lesquels on a accès, je ne dirais pas à la vie des autres, mais à ce que les autres veulent bien nous montrer. Les réseaux sociaux ont aussi mis en valeur le storytelling pour créer des liens avec son audience. Ce n'est même pas une spécificité des réseaux sociaux. Il est clair qu'une personne qui ne vous connaît pas s'identifie ou crée un lien en découvrant que vous êtes une personne qui a vécu des expériences dans la vraie vie semblable à la sienne. Donc, vous êtes en train de vous comparer au storytelling de quelqu'un. Je ne sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais c'est ridicule et triste à la fois. Pour dire vrai, se comparer aux autres n'est pas un trait de caractère, c'est une faiblesse. Peut-être pas facile de s'en débarrasser, mais ça reste une faiblesse et comme toute faiblesse, elle peut causer des dégâts. Et le dégât le plus dommage qu'on puisse voir dans ce cas, c'est que vous ne deviendrez jamais la personne que vous étiez appelé à devenir. Que vous ne deveniez jamais vous-même. Simplement parce que vous avez regardé à quelqu'un qui avait un vêtement plus nickel que le vôtre ou qui semblait produire plus de résultats. C'est une voie assurée pour finir, sinon dans la tristesse, du moins dans la vanité. Mais bon, je réalise cette vidéo en espérant qu'elle permettra à quelqu'un de se ressaisir et de ne pas manquer le rendez-vous avec lui-même. Comment vouloir vivre une vie en voulant être quelqu'un d'autre? Comment vivre une vie sans jamais découvrir la personne qu'on est réellement? J'espère que cette vidéo va interpeller quelqu'un et le remettre sur la voie de sa légende personnelle.
plus de distraction, plus de regard dans l'assiette de l'autre. Ok? Si c'est bon à ce niveau, on va voir ensemble comment ne plus s'adonner à la comparaison. On le fait ensemble. Ça veut dire que vous êtes invité à laisser vos avis et vos opinions dans la section des commentaires et faire profiter tout un chacun de votre sagesse ou de votre opinion. Comment ne plus s'adonner à la comparaison? À ce niveau, on peut mentionner plusieurs choses, mais je trouve important d'évoquer deux choses dans le cadre de cette vidéo. La première, c'est de vivre dans la gratitude. Vivre dans la gratitude, c'est reconnaître et apprécier que nous avons des acquis positifs que nous n'avons pas mérités. Mais c'est surtout développer cet état d'esprit. Et les choses positives dont je parle ici peuvent être infimes ou immenses, matérielles ou immatérielles. C'est peut-être une longue et solide amitié, notre santé, le pays dans lequel nous vivons, notre vie de famille, un bien matériel. Nous avons toujours une raison d'être reconnaissants dans notre vie et pour développer un état d'esprit positif. Il faut garder ces choses à l'esprit. Ça va vous permettre de développer une paix intérieure et de développer des relations interpersonnelles plus productives avec les autres. La gratitude est une manifestation d'une bonne intelligence émotionnelle et sociale. Il faut être reconnaissant de ce que l'on a et percevoir le bien qui nous arrive pour ne pas croire que tout le monde est devant nous. La deuxième chose qui va nous aider à ne pas nous comparer aux autres, c'est de s'accepter tel qu'on est. C'est de s'accepter tel qu'on est, si on veut aller plus loin. Il s'agira même de faire aux autres ce qu'on aimerait qu'on nous fasse à nous-mêmes. S'accepter tel que nous sommes, c'est accepter notre histoire. C'est comprendre qui nous sommes et agir dans le sens de nos objectifs propres. D'ailleurs, même si tu ne peux pas t'empêcher de te comparer, ce sont tes objectifs qui doivent être la mesure avec laquelle tu te compares à toi-même. Qui tu étais hier? Est-ce que tu as atteint tes objectifs? Est-ce que ces objectifs t'ont permis de devenir une meilleure personne? Ça doit être ça ton focus. Il est important de regarder à ces objectifs plutôt qu'aux autres. Si vous comprenez, avec cette vidéo, je vous invite à devenir vous-même. Arrêtez de prendre ce poison de la comparaison qui vous fait du mal. Vous êtes une personne originale, chérissez votre authenticité et vous verrez que ça en valait la peine. Mais d'ici là, on se dit à la prochaine.